Boum 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 boum. Mercredi 4 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre avec le jeune latéral droit du RC Belouizdad, Abdelkader Belharane, pourrait quitter son club pour rejoindre la Belgique. L'international algérien U20 intéresse fortement Excelsior Virton, club de D2 belge. Selon World Foot, le club belge serait sur la piste d'Abdelkader Belharane, jeune joueur du RC Belouizdad. Arrière droit, Belharane est sous contrat à Belouizdad jusqu'en juin 2022, le club belge va formuler une offre officielle aux dirigeants du RC Belouizdad. Une offre serait en préparation pour l'international sénégalais avec le probable départ de Jack Grealish. La formation d'Aston Villa devrait encaisser un joli chèque. Le pensionnaire de Premier League devrait alors recruter plusieurs joueurs pour rester dans le haut du tableau. Selon Team Talk, les Villans auraient coché le nom d'Ismaïla Sarr, 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Watford. Ce dernier pourrait disposer d'un bon de sortie. Une offre de 35 millions d'euros serait en préparation pour le natif de Saint-Louis. Pour rappel, les Hornets demanderaient 50 millions d'euros pour laisser filer leurs jeunes joueurs. Toujours dans Transfert Afrique, l'Estac annonce l'arrivée de Youssouf Koné. Le latéral gauche de 26 ans est prêté par l'Olympique lyonnais pour une saison. Comme attendu, le latéral gauche Youssouf Koné va passer une nouvelle saison loin de l'Olympique lyonnais. Il avait été prêté à Elche en Espagne, puis à Hatayspor en Turquie la saison dernière, ne s'imposant dans aucun des deux clubs. L'international malien de 26 ans est cette fois-ci prêté sans option d'achat à l'Estac, promu en Ligue 1. Koné avait été recruté par l'Olympique lyonnais pour 9 millions d'euros à Lille à l'été 2019. Le joueur est toujours lié avec l'Olympique lyonnais jusqu'au mois de juin 2024. À présent, selon le média Foot Mercato, plusieurs écuries allemandes pisteraient sérieusement l'attaquant du FC Metz, Ibrahima Niane, véritable révélation lors du début de saison du championnat de France 2020-2021. L'international espoir sénégalais de 22 ans avait vu sa saison se stopper net après 6 buts en 6 journées de Ligue 1. Revenu à son top niveau il y a peu, après des mois de travail de récupération, le buteur jouit d'une très belle cote en Allemagne où plusieurs clubs lui feraient les yeux doux. Parmi eux, le Borussia Mönchengladbach semble être le club le plus à même d'enrôler le Sénégalais. Les dirigeants allemands se seraient déplacés à Saint-Symphorien ce week-end pour le voir à l'œuvre contre Montpellier en amical. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Grenades, Ibrahima Niane est coté à 9 millions d'euros selon Transmarket. Parlons de l'Ivoirien Kwame. En quête d'un attaquant, l'AS Saint-Etienne lorgnerait l'Ivoirien de la Fiorentina, Christian Kwame, qu'elle souhaiterait se faire prêter, mais la concurrence est rude sur ce dossier. D'après le compte Twitter MSV Foot, l'Ivoirien Christian Kwame, 23 ans, intéresserait l'AS Saint-Etienne au même titre que Cagliari, l'Udinese et Fribourg. Cette piste a cela de cohérent qu'il s'agit d'un jeune joueur à gros potentiel polyvalent comme Claude Puel les aime. En outre, Kwame ne serait que prêté, ce qui fait qu'il cadre avec les finances stéphanoises. Le seul bémol, c'est que ses statistiques depuis le début de sa carrière, 34 buts en 214 matchs, toutes compétitions confondues, n'en font pas vraiment le canonnier tant attendu par le manager stéphanois. Terminons le journal avec Hakim Ziyech. Les Rossoneri préparent leur offre pour l'international marocain pour pallier le départ d'Hakan Çalhanoğlu. La formation du Milan AC aurait jeté son dévolu sur Hakim Ziyech, 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Chelsea. Ce dernier ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel. Pour cette nouvelle saison, l'international marocain disposerait d'un bon de sortie en échange d'un chèque de 35 millions d'euros. Le natif de Trentaine se serait déjà mis d'accord pour signer en faveur des Rossoneri. Pour le moment, le club lombard a décidé de jouer la montre sur ce dossier. Le but du pensionnaire de Serie A est d'attendre les derniers jours du mercato pour présenter une offre sous forme de prêt payant assorti d'une option d'achat. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.